Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage hors du temps. Au milieu des astres, des nombres et des messagers. Aujourd'hui, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Roselines. Nous honorons également saint Antoine le Grand qui fut un ermite en Égypte en 356. Alors Roseline est un prénom féminin qui provient de la nature, qui est d'étymologie latine rosa, rose et linum, le lin. Un mélange donc de rose et de lin. Pour celles qui souhaitent en savoir davantage et creuser les propriétés de ces fleurs par exemple. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage, le ciel est gris, couvert, toujours en Capricorne, la lune est encore en Scorpion, les femmes deviennent fatales, les passions se réchauffent. Mercure en Capricorne nous fait prendre de la hauteur sur les situations. Vénus, toujours en Verseau, est légère, elle recherche elle aussi la paix et la sérénité là-haut dans le ciel. Elle est propice aux amitiés amoureuses. Mars en Gémeaux peut être un peu piquant dans ses mots. Jupiter en Bélier adoucit ce guerrier, le détend quelque peu et le rend plus jovial. Saturne en Verseau se détache du moi et devient plus altruiste. Neptune se déploie à l'infini chez les poissons, il baigne dans le bonheur. Quant à Pluton, il arrive à grands pas vers sa conjonction avec le Soleil qui risque de provoquer du remue-ménage. Allez, poursuivons notre voyage et allons voir les nombres. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'un couple qui travaille à construire son foyer, à construire une famille heureuse et qui est sur ce chemin. Nous pouvons également parler d'une prise de conscience qu'une situation de stagnation a assez duré et qu'il faut remonter dans son véhicule de la vie et avancer. Aujourd'hui, l'énergie dominante est celle du nombre 7, chiffre spirituel par excellence. Nous sommes en présence de 5 fois le nombre 7 aujourd'hui dans les différents calculs. Le 7 indique un mouvement et invite l'individu à choisir la conscience pour guider le véhicule de sa vie. Le 7 nous parle également de sagesse. D'ailleurs, la vibration du 9 est aussi présente. C'est la vibration du mot mardi. On pourrait croire que c'est Mars, dieu de la guerre, Mars, mais c'est également, numérologiquement, celle du 9 et donc de l'ermite, de la sagesse, de la fin d'un cycle. Donc l'énergie du 9 l'accompagne aujourd'hui mardi. Ces notions donc de sagesse et de conscience sont importantes particulièrement aujourd'hui dans vos choix. Le 7 nous parle de notre vie d'adulte. Elle peut parler du passage à la vie d'adulte également, peut-être un enfant qui quitte le foyer parental pour vivre sa vie. Elle nous parle de l'individuation, d'être sur son propre chemin. En général, ceux qui sont nés un 7, et par exemple les natifs du mois de juillet, sont en général des personnes autonomes, compétentes, maîtres d'elles et très indépendantes. Une journée donc à vivre en pleine conscience, dans l'ici et le maintenant, sur son chemin de vie, vers ses objectifs avec toutes nos compétences, mais aussi avec également beaucoup de sagesse. Allons rencontrer les différents messagers. Je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, quand c'est pas le voisin du dessus qui cogne, ce sont des travaux extérieurs. J'espère que vous l'entendez moins que moi. Alors, pour le message du ciel, j'ai choisi l'oracle des 7 énergies.
sera celle-là. Oh, quel joli cœur. Oh, elle est magnifique cette carte, et quel message. L'amour infini. Ah ben, je parlais bien d'un couple amoureux là tout à l'heure. L'amour infini. Quel joli message. Quel joli... Ah, c'est pas joli ça. Elle est magnifique. Amour infini. Alors on nous parle d'amour inconditionnel, d'amour romantique et de transformation qui en découle, de connexion profonde et harmonieuse d'âme sœur. On avait cette notion d'âme sœur hein, dans le tirage d'hier. L'amour guérit toutes les blessures et donne vie à tout ce qui est. Il vous soutient lorsque vous êtes assoiffé de grâce, lorsque vous trébuchez et tombez, lorsque vous perdez de vue votre but et sombrez dans les drames et les perspectives limitées de l'ego. Il est maintenant temps de vous ouvrir à l'amour, à la conscience de l'amour infini qui vous a fait et palpite toujours dans vos veines. Dans les premières étapes d'une relation, quand rien d'autre ne compte que de savoir qui est en face de soi, notre qualité de conscience est habituellement accrue. Vous voyez les autres, vous vous voyez en eux, et vous êtes en parfaite harmonie avec la cadence de vos cœurs. Vous vous abandonnez à la magie que vous partagez et vous vous engagez dans une danse harmonieuse, transparente dans ses mouvements. En parfaite synchronicité à chaque instant, à chaque respiration. Bien que cette carte puisse laisser présager une connexion aussi intime, vous n'avez pas à attendre d'avoir un partenaire pour en faire l'expérience. Vous êtes maintenant invité à explorer l'amour dans toute sa beauté. Pouvez-vous aimer sans condition, sans avoir besoin que les choses soient parfaites? Aimez-vous votre vie, ce que vous faites et votre manière de contribuer au monde? Dès aujourd'hui, invitez l'amour avec un grand A dans votre quête intérieure. L'émerveillement vous attend. Vous réaliserez que votre quête même peut être modifiée en conséquence. L'amour est la véritable force dont vous avez besoin aujourd'hui, l'objectif qu'il vous faut viser pour trouver la vérité et votre propre chemin. Car l'amour est le chemin, l'unique solution et la seule réponse. Écoutez, là nous sommes totalement dans l'énergie du nombre 7. C'est le même message, quoi. C'est être sur son chemin de vie en toute conscience et dans l'amour. C'est notre énergie essentielle, naturelle. Alors c'est pas toujours évident d'y rester dans le contexte dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit. Mais c'est la... Voilà, ça doit être malgré tout notre phare dans la nuit. Notre boussole, notre étoile du Nord. Allez, continuons notre voyage. Allons voir pour le message de l'homme. J'ai choisi, eh bien, pour cette journée spirituelle de notre chemin de vie, justement, de m'adresser à... Eh bien, c'est celle-là qui veut intervenir. Ah, j'en ai deux. Bon, allez, soyons fous. Deux messages de la guérison. Alors, on nous parle d'une part de notre animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. C'est toujours intéressant de connaître son animal totem. Et d'autre part, chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, on vous invite à éventuellement chercher à connaître votre animal totem et on vous dit que c'est lui qui vous guide, d'une part.
Et d'autre part, on vous invite à être attentif aux signes, particulièrement aux signes auditifs. Vous entendez une chanson, vous allez faire vos courses quelque part, c'est une autre chanson qui passe. Voilà, quelque chose qui frappe vos oreilles. Dans les paroles de ces chansons, vous pouvez trouver des mots qui peuvent vous apporter des réponses. Voici les messages. Oh là là, le bruit, c'est de pire en pire. J'ai bien choisi mon moment. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire abstraction au maximum. Après la tondeuse, nous avons le marteau-piqueur. Et c'est marrant que ça intervienne au moment où on nous demande de faire attention à ce qui nous parvient aux oreilles. Alors, le marteau-piqueur, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à détruire de vraiment costaud, là, de vraiment dur, au point qu'il faille utiliser un marteau-piqueur pour le casser? Quelqu'un aurait construit de sérieuses carapaces? Ou bien, je sais pas, faut-il détruire les fondations? C'est une mauvaise construction? C'est possible aussi. Alors, pour le message relationnel, et ça ressort encore une fois, décidément, en ce moment, là, je sens qu'il y a des âmes sœurs qui vont bientôt se rencontrer. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Depuis hier, on a été dans les flammes jumelles, on nous parle d'âme sœur tout à l'heure. Dans les nombres, moi je voyais clairement une histoire de couple et de famille heureuse, de personnes vraiment destinées. Et là, donc, eh bien, on vous invite à prier, à faire des visualisations. Imaginez vraiment le compagnon, la compagne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Hein, quelles seraient, je sais pas, ses qualités, son comportement, son physique aussi. Mais voilà, imaginez-vous l'homme ou la femme que vous désirez avoir comme compagnon dans votre vie, comme compagne. Allez, un petit message pour compléter celui-ci. Ah, ben c'est rapide. On a la même qu'hier. Ah, il y en a un qui n'est pas prêt, hein, peut-être. Alors, est-ce que vous avez encore du travail à faire vous-même sur vous et que l'autre attend cela, en fait, de vous? Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin, on a encore cette notion de chemin, et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc là, il y a quelqu'un qui attend, en fait. Il y a quelqu'un qui attend que la situation évolue, qu'il y ait quelque chose qui bouge, en l'occurrence vous, puisqu'il attend que vous fassiez évoluer une situation. Si ça peut apporter une réponse, à vos questions. Allez, poursuivons notre voyage, et pour la réponse à la question, justement, j'ai choisi le tarot. Ce très très beau tarot, enfin pour moi il n'y a qu'un tarot, c'est le tarot de Marseille. Ensuite tous les autres sont plus des oracles parce que tout simplement n'y figurent plus tous les symboles que nous transmet le tarot de Marseille. Et ça reste néanmoins des outils très respectables. Je les utilise plus à l'intuitif comme des oracles, comme à proprement parler des tarots. Donc voilà, avec le nous messager de la Terre. Là, on est avec quelqu'un qui construit lentement, mais sûrement. On est dans le matériel, hein, ça correspond au cavalier de denier. Donc, la bonne notion, c'est en mouvement déjà. C'est en mouvement, lentement, mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et donc,
bien étape par étape. Voilà, c'est pas dans la rapidité, mais voilà, lentement mais sûrement, vous construisez, si vous êtes sur, votre chemin, vous avancez, vous mettez, pierre par pierre, vous construisez. Peut-être faire, même pour ceux qui ont pas beaucoup de moyens, d'essayer de mettre un petit peu de sous de côté. Je sais qu'en ce moment, c'est particulièrement, difficile, on va dans les magasins, les prix, le même produit, se prend à 10, 20, 30 centimes, chaque semaine. Enfin bon, ça devient complètement du délire. Mais malgré tout, s'il y a un objectif qui vous demande d'avoir plus de moyens, il faut trouver cette discipline, cette force, ce courage de, même si c'est 10 € de côté, essayer de mettre un peu d'argent de côté, quoi. Je sais pas, ça me vient comme ça, donc je vous le transmets. Ça parlera peut-être à certains. Allez, poursuivons notre voyage. Allons voir Dame Nature. Dame Nature et toutes ses créatures, quelles qu'elles soient. Humains, animaux, plantes, pierres, ruisseaux, lacs, mers, poissons, oiseaux. Hop, et j'ai choisi... Ah, l'araignée, l'araignée. Alors, on a un peu le même esprit, c'est l'araignée, elle construit lentement mais sûrement, c'est une travailleuse. Elle tisse sa toile petit à petit, voilà, c'est un sacré travail, n'empêche qu'elle fait. Allez, on va détailler un petit peu la réponse. Alors, l'esprit de l'araignée vous dit « Faites que vos rêves deviennent réalité ». Tisser vos rêves dans la trame de la réalité commence seulement par un seul fil d'intention. Puis l'esprit se joint à vous en tant que partenaire. Faites un pas pour que votre rêve devienne réalité, et l'esprit en fera 10 vers vous, car l'univers est destiné à soutenir la fabrique de vos rêves. L'esprit de l'araignée survient lorsque vous avez besoin qu'on vous rappelle l'incroyable pouvoir de la création avec l'esprit. Les idées apparaîtront comme par magie, tandis que vous commencerez à tirer vos rêves depuis le royaume de l'intention vers le monde des sens, où ils prennent forme. Pour ce faire, vous devez poser clairement vos intentions, puis agir comme si vous étiez devenu celui qui vivait la vie de vos rêves. La toile de la création a une façon étrange de tisser les merveilleux motifs que vous avez amorcés. L'autre message de l'esprit de l'araignée concerne tout projet créatif que vous envisagez. L'écriture, la peinture, la musique, tenir un journal, jardiner, etc. Le moment est venu où l'inspiration souhaite être canalisée à travers vous pour donner naissance à un projet créatif ou artistique concret. Autorisez-vous à vous ouvrir à l'abondance. L'esprit de l'araignée vous dit faites le premier pas. C'est vraiment, ça rejoint ce que je disais là, c'est que des fois on se dit ouais je pourrais jamais obtenir ça ou ça parce que par exemple j'ai vraiment pas du tout d'argent, ça coûte énormément cher, etc. Mais j'avais le sentiment que l'important c'était de montrer notre intention, de montrer d'aller dans la direction. Et l'esprit de l'araignée nous le confirme, à savoir qu'il nous dit l'important, c'est de montrer clairement quelles sont vos intentions. C'est pareil pour le compagnon ou la compagne de votre vie que vous cherchez, que vous souhaitez. Montez clairement vos intentions à l'univers. Montrez clairement ce dont vous avez besoin, dites clairement ce dont vous avez besoin. Et engagez-vous dans cette direction. Même si vous pouvez le faire, si vous n'avez pas les moyens de faire 10 pas d'un coup, ben faites-en 3.
mais montrez à l'univers que vous voulez telle ou telle chose, que vous avez besoin de telle ou telle chose. Faites 3 pas et il en fera 10. C'est le message que l'on vous dit. Ça pourrait se dire autrement aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Et là, on est vraiment... C'est marrant, hier, tout était un peu confus, tout ça, mais là, ça y est, j'ai retrouvé, tout est bien droit, bien carré, bien cohérent, comme d'habitude. Là, c'est clair, on est dans le 7, on est dans le chemin de vie, on est dans le chemin de vie avec comme carburant l'amour. Hein, et puis, être sur sa voie, être sur son chemin, savoir ce que l'on veut, c'est souvent le plus dur. Hein. Une fois qu'on sait ce que l'on veut, c'est moins difficile. Le plus dur est de savoir vraiment ce que l'on veut, faire de sa vie. Et après, je dirais, l'important, c'est de savoir ce que l'on veut ou qui l'on veut. Après le comment, ben, on vous dit clairement que l'univers va vous aider pour le comment. L'important, c'est de faire les premiers pas. Voilà, l'important, c'est de faire les premiers pas. Allez, nous repartons là-haut. Merci Dame Nature, merci l'araignée. Moi, j'aime bien les araignées. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas les araignées, mais au contraire, je les aime bien. Quand elles sont dans ma maison, je les laisse tranquilles. Elles vont me débarrasser de tous les petits insectes, les moucherons volants, tout ça que j'aime moins. Par contre, pourtant, Dieu sait combien j'aime les animaux. Et j'avoue que à partir du moment où ça commence à voler, c'est l'exception qui confirme la règle. Ceux-là, je les aime bien dehors, mais moins chez moi. Allez, alors, puisque justement on parlait de l'univers, la vibe abondance du jour nous dit parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Et là aussi, nous avons encore le même message qui revient, comme quoi on insiste. Une vie, alors bon, facile à dire, pas facile à ressentir, mais de vivre ces échecs, de prendre de la hauteur, comme Mercure en Capricorne qui nous y aide justement actuellement. Prendre de la hauteur et voir les situations avec plus de recul, etc., d'un point de vue plus spirituel, avec cette énergie du 7 qui nous y aide également. Avec oui, cette vision plus universelle, plus spirituelle, prendre de la hauteur sur les situations et se dire que si on vit telle ou telle chose, c'est que, au bout du compte, cela doit nous apporter quelque chose. Une leçon, une expérience, nous amener à nous remettre sur un autre chemin, puisqu'il est question de son chemin de vie aujourd'hui. Voilà. Voilà pour les messages du jour. Donc on parle vraiment de son chemin de vie. Et même, voilà, si ça nous semble, si les objectifs nous paraissent impossibles à atteindre, dites-vous que tout grand voyage, petit ou grand voyage, commence de toute façon par un premier pas. Faites le premier pas. Faites le premier pas. Vous êtes submergé par les paperasses en retard, faites le premier pas. Allez dans une administration. Et allez dans une administration... chaque jour, faites-en une chaque jour. Vous ne demandez pas de toutes les faire la même journée, mais faites-en une chaque jour. Vous voulez, je ne sais pas, vous sentir mieux physiquement, vous n'avez pas forcément les moyens d'aller faire des soins à l'extérieur. Faites-vous des soins vous-même, faites le premier pas. Vous souhaitez vous offrir quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, vous n'en avez pas, bah, faites le geste, mettez 10 € de côté dans une boîte qui vous dit ça, je le destine à ça, à cet objectif. Matérialisez votre intention. Voilà, je pense que vous avez... Enfin, le principe est là, quoi. Et surtout, exprimez clairement à l'univers ce que vous voulez. Ne lui dites pas, oui, je voudrais un grand brin. Non, ça ne lui suffit pas.
Dites-lui: «Je voudrais un grand brun, ce que je recherche avant tout, c'est quelqu'un avec lequel, je puisse me montrer tel que je suis. Un ami, quelqu'un qui sera un ami, sur qui je pourrais compter, en qui je pourrais avoir confiance», par exemple. Voilà, ce sont des exemples, chacun les chacun ses désirs, on va dire. Allez, on va se quitter, on va se quitter, on va se quitter. Oh, il est quand même question pas mal d'amour aujourd'hui, donc on va demander à Don Miguel Ruiz pour conclure ce petit voyage où il est question de sa vie et de vivre sa vie dans l'amour, avec amour, mais également avec conscience, en pleine conscience et avec sagesse. C'était le message du jour. Et faites les premiers pas vers ce que vous désirez. Faites les premiers pas, matérialisez vos intentions dans la matière. Écoutez, très belle carte de conclusion. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. C'est pareil, tout le monde montre le serpent comme un être maléfique, etc. Mais le serpent, c'est la connaissance. Le serpent, c'est les expériences. C'est le symbole aussi de la médecine. C'est le symbole des thérapeutes. C'est le symbole de beaucoup de choses, en fait. Voilà, donc ces deux serpents-là, ils protègent ce cœur, ils protègent cet amour, ils l'encerclent, ils le protègent. Cet arbre d'amour avec tous ces petits fruits, ces petits cœurs, c'est joli. Et oui, commencez par vous-même, bien sûr. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Prenez soin de vous. C'est peut-être ça que l'autre attend. Il attend que vous preniez soin de vous. Il attend que vous vous aimiez vous d'abord. Que vous fassiez tout pour avant de venir vous retrouver. Parce que sinon, vous ne serez pas vraiment disponible. Enfin, je reçois ça, je vous le transmets. Eh bien, écoutez, merci d'avoir partagé ce petit voyage du Trigone avec moi. Merci de me soutenir en mettant un petit like, un petit commentaire, un petit smiley. Je serais heureuse d'avoir des retours sur vos expériences de la semaine par rapport au tirage précédent. N'hésitez pas à partager autour de vous parce que ces voyages sont faits pour apporter du réconfort, du soutien, des propositions, des réflexions et pour aider les gens à aller mieux, à peut-être mieux se connaître eux-mêmes, à se trouver leur chemin, les y aider en tout cas. Donc merci de partager les voyages et de faire connaître la chaîne. Je pense qu'elle peut être utile, elle peut faire du bien, c'est le but en tout cas. Eh bien écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.